Dans le précieux nom de Jésus, nous vous saluons et vous accueillons avec joie dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse abondamment. C'est vraiment une joie immense que de vous retrouver ce dimanche, après 3 dimanches où j'étais absent, mais pour une bonne cause, parce que nous étions en mission. Donc c'était vraiment une très grande bénédiction, une expérience encourageante et bénissante. Je crois que je vous donnerai le rapport de la mission après le message. Mais on peut se connecter. On a déjà capté le signal. On se connecte comme nous avons l'habitude de le faire. On partage le direct. Après, nous allons lire la parole de Dieu. Dieu soit loué. C'est fait. Alors, nous ouvrons nos Bibles. Luc chapitre 8. Nous allons lire les 3 premiers versets. On peut rester assis. Luc chapitre 8, du 1er au 3e verset. La Bible déclare ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien, parole du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce dimanche, nous avons vraiment eu un culte bénissant. Donc, le premier culte, nous avons apporté la parole parce que nous venons déjà de notre séminaire, CEMIP 2025, séminaire de missionnaires prophétiques, où nous avons partagé la parole de Dieu autour de notre thématique, le prophétique et la mission. 4 jours bénissants, beaucoup d'instructions, fardeau missionnaire qui nous a animés. Et ce matin, ces après-midi, avant d'introduire le message, je voudrais que le centre missionnaire Manaïm puisse m'aider à recevoir celui qui n'est plus un ami, mais un frère d'armes avec qui nous avons un très long parcours. Un homme bon, un homme de bien. Le pasteur Patrick Carvalho, il fonctionne comme moi, au fait. Quand il est avec toi, il est avec toi. Quand il n'est pas aussi avec toi, c'est qu'il n'est pas avec toi. Nous étions abondamment, immensement bénis par ce ministère pendant Beraka. Le centre missionnaire Manaïm, pouvez-vous m'aider à recevoir le pasteur Patrick Carvalho? Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Beaucoup de choses à dire sur votre personne. Merci pour ce que vous êtes pour moi. Que le Seigneur vous garde. C'est vraiment, ces genres d'amis sont devenus rares. Quelqu'un qui attend
te voir percer, émerger, exceller. Il ne jalouse pas, il ne parle pas derrière ton dos, il ne te critique pas. Vraiment, comme je le dis, quand la porte des cieux va venir, que Dieu me rende de plus en plus disponible, que je sois là pour toi comme tu l'as été pour moi. Et je crois qu'on mettra le feu sur la ville. Alors déjà ce matin, par la grâce du Seigneur, ces après-midi, par la grâce de Dieu, comme je l'ai dit au premier culte, j'ai vraiment un fardeau qui a pesé dans mon cœur depuis que je suis rentré. Vraiment, c'est l'esprit missionnaire. Ce qui fait que de temps en temps, j'ai serré là, mais je ne serai pas non plus là, de temps en temps. Parce qu'il y a certaines activités que nous tiendrons par la grâce du Seigneur à Lubumbashi, Kinshasa, d'autant plus qu'au mois de juillet, je serai encore une fois de plus en France, en Europe pour 2 jours, que nous tiendrons encore le programme de défi. Et déjà cette année, je serai une fois de plus à Kinshasa pour un autre programme. Et l'année prochaine, Dieu aidant, nous tiendrons une activité à Bruxelles, en Belgique. Nous tiendrons une autre activité à Londres. Et si Dieu va faire grâce, nous organiserons un autre programme à Kolwezi, pas à Manaï, mais nous louerons une salle de fête où vraiment nous allons tenir une activité sur la ville pour bénir le corps de Christ. Alors, je crois que les choses que je veux dire ces après-midi, je l'ai dit au premier culte, vraiment prenons-le à cœur. Je suis votre pasteur, mais je suis un prophète missionnaire. Si l'Église ne grandit pas en maturité, vous allez me retarder. Si l'Église est tout le temps attachée à moi, vous allez vraiment me bloquer et vous m'empêcherez de servir le Seigneur comme il se doit. Alléluia. Nous saluons tous les internautes, que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout, vous avez l'habitude de nous suivre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Le texte que nous venons de lire, le sous-thème, dans notre grand thème du séminaire, ces après-midi, je partagerai avec nous ce qu'il faut pour l'accomplissement d'une mission. C'est dont nous avons besoin pour qu'une mission soit un succès, réussisse, émerge, prospère. Le texte que nous venons de lire ici, de Luc, on nous présente 3 types de personnes. Premièrement, au verset 1er, on nous parle du missionnaire et de la mission. Le missionnaire, c'est Jésus. La mission qu'il avait était d'aller de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village. Donc Jésus n'était pas un ministre qui était là dans le 4 murs, en train d'exercer le ministère comme le faisait le rabbin, le Sanhédrin, le Sadducéen, ou encore le scribe de son temps. Jésus, le missionnaire, allait de ville en ville, de village en village. Au verset 2, on nous présente 2 types de personnes. Premièrement, c'est les agents accompagnateurs, l'équipe, les collaborateurs qui étaient autour de Jésus. On les appelle les 12 apôtres étaient avec Jésus. C'est que pour que la mission de Christ réussisse, quoi qu'étant Dieu, il avait besoin d'être accompagné. Il avait besoin des hommes autour de lui. Et on nous présente également une catégorie d'autres personnes. Et dans cette catégorie, nous trouvons Marie dite de Magdala. Ça veut dire le type de personne qui était avec Jésus, mais ces personnes s'étaient attachées à Jésus parce que Jésus avait résolu au fait leurs problèmes. Marie avait un problème spirituel. En elle, Jésus avait chassé 7 démons. Et quand elle a reçu sa délivrance, elle n'a plus quitté Jésus. Elle s'est attachée à Jésus. Et partout où Jésus partait,
Marie dite de Magdala, était avec lui. Elle était aussi devenue missionnaire. En guise de reconnaissance, elle s'est associée à l'équipe de Jésus. Je crois qu'étant dans cette équipe, elle servait aussi Dieu d'une certaine manière. Si peut-être c'était partager la nourriture, c'est qu'elle était là, dans le staff, dans l'équipe de Jésus, mais elle n'était pas apôtre. Une autre catégorie de personnes, c'est Jeanne, femme de Chouza, Suzanne et plusieurs autres qui assistaient Jésus de leur bien. Malgré l'onction, malgré la grâce, malgré la divinité qui habitait corporellement en Christ, il avait besoin de ces gens autour de lui. Alors, ce que nous devons retenir, c'est qu'il y a 5 vérités importantes avant d'entrer dans les vifs de mon enseignement ces après-midi que l'Église doit comprendre. Il y a une grande différence que nous devons au moins être fixés. Il y a une grande différence entre recevoir l'appel de Dieu et recevoir une vision venant de Dieu. Quiconque est appelé n'a pas nécessairement une vision. Mais il y a aussi ceux qui sont appelés au-delà de l'appel. Dieu les a confié une vision. Dieu les a confié une mission. C'est de la même manière que plusieurs personnes aujourd'hui, je l'ai dit au premier culte, confondent la puissance de l'onction. L'onction, c'est la puissance de Dieu, mais toute la puissance n'est pas l'onction. Et je crois d'ailleurs la semaine où on parlera de la maturité spirituelle et les enjeux de la mission, j'expliquerai certaines choses par la grâce de Dieu. C'est que Dieu, quand il appelle un homme, Dieu oint ce dernier. Parce qu'il y a un besoin. Parce qu'il y a une attente. Parce qu'il y a des choses à faire. Et la première des choses que nous devons retenir, quand Dieu confie une vision à quelqu'un, quand Dieu confie une mission à un homme, ce dernier a pour mission, par le mandat, par la lumière dont il est porteur, afin de dissiper le ténèbre qui envahit ceux de sa génération, qui envahit ou environne ceux de sa génération. Luc chapitre 1er, le verset 79. Luc chapitre 1er, le verset 79, la Bible déclare: pour éclairer tous ceux qui sont assis dans le ténèbre, de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix, pour éclairer tous ceux qui sont assis dans le ténèbre et dans l'ombre de la mort, pour éclairer ou diriger nos pas dans le chemin de la paix. Déjà, Ésaïe le prophète nous parle, dit: le ténèbre couvre la terre et l'obscurité le peuple. C'est que quand Dieu appelle quelqu'un, quand Dieu confie la mission, cet homme devient une lampe pour sa génération. Il devient une lampe pour le peuple vers qui Dieu l'envoie. Sa présence fera à ce que le ténèbre qui couvrait, qui envahissait les hommes, qui envahissait les familles soit dissipé. Et je suis en train de croire par la grâce de Dieu, le premier ténèbre que l'on chasse par le mandat ou la lumière de Dieu, c'est les ténèbres de l'ignorance. Quand Dieu oint un homme par le mandat, par son message, vers le peuple, vers qui Dieu l'envoie, c'est que la première des choses, par le message, par la lumière, il fera tomber le voile de l'ignorance. Dieu, par son message, par son onction, par sa personne, il fera à ce que plusieurs personnes voient la gloire de Dieu. En première des choses, par le salut, le pardon de péché, la rédemption et tout ce qui va avec. Et ensuite, ces personnes témoigneront la grandeur et la fidélité de Dieu. Parce que vous savez, David était une lampe. Ce qui fait que les hommes d'Israël lui ont dit: tu ne partiras pas avec nous, de peur que la lampe d'Israël ne s'éteigne. C'est quand Dieu oint, quand Dieu appelle, il confie la mission. C'est pour que celui qui a reçu le mandat, la dotation venant du Seigneur, soit la lampe qui va dissiper le ténèbre de ceux de sa génération. Deuxième vérité, la vision que Dieu confie à un homme est la réponse au cri d'un peuple. La vision, la mission que Dieu confie à un homme, c'est la réponse au cri.
C'est la réponse aux questions. C'est la solution aux problèmes. En lisant la parole de Dieu dans les livres d'Exode, chapitre 3, du verset 7 au verset 10, Dieu entend les cris du peuple. Le Seigneur dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai vu leur souffrance. Je suis descendu. Et quand vous descendez plus bas, Dieu dit à Moïse, maintenant va. Mais tu es descendu, vas-y. Tu es descendu, révèle-toi. Tu es descendu, présente-toi. N'est-il pas écrit dans les livres saints? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il envoya sa parole et sa parole guérit. Or, quand Dieu nous parle, il ne nous parlera pas du haut des cieux, par une voix audible. Dieu choisit toujours un homme qu'il va prendre du milieu des hommes, en qui il va placer sa parole, en qui il va déverser son onction et sa grâce, afin que ces derniers se tournent vers ses frères et qu'il leur apporte la parole du salut. C'est quand Dieu entend le cri d'un peuple, quand Dieu voit la souffrance d'un homme, Dieu oint un homme, il l'envoie vers le frère, afin que ce dernier soit la réponse à leurs questions, soit la solution à leurs problèmes, parce que Dieu bénit l'homme que par l'homme. Troisième vérité, c'est que la vision que Dieu confie à un roi devient la boussole qui va conduire le peuple vers leur destinée prophétique. La vision que nous recevons devient la boussole qui va conduire le peuple vers leur destinée prophétique. Exode chapitre 3, le verset 8. La destinée prophétique d'Israël, c'était la terre promise. Le pays où coulait le lait et le miel. Mais pour que le peuple entre dans leur destinée prophétique ou dans leur terre prophétique, il a fallu qu'un homme reçoive une onction, qu'un homme reçoive une mission, qu'un homme reçoive un mandat et qu'il aille vers le peuple pour leur dire, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël m'est apparu. Et nous savons déjà que nous, dans la nouvelle dispensation ou encore dans la nouvelle alliance, nous avons également deux destinées prophétiques. C'est ce que Jésus appelle les doubles portions. Il dit, ceux qui auront tout abandonné m'auront suivi. Ils auront le centuple dans ce siècle et la vie éternelle dans le siècle à venir. Par le mandat, la mission que le roi a reçue, il a reçu du Seigneur la force, l'énergie suffisante afin d'accompagner le peuple vers leur destinée prophétique. Ça veut dire par l'onction à laquelle tu es attaché, par l'autel du prêtre de ta vie, ton homme de Dieu, l'onction qui repose sur lui va travailler en toi, va travailler avec toi et cette onction travaillera par toi afin d'accomplir la mission que Dieu t'a assignée sur la terre des hommes. Mais aussi, cet enseignement, cette lumière garantira également tes pas dans l'obéissance dans la parole de Dieu afin d'hériter de la vie éternelle. Quatrième vérité, c'est que la vision, dans la vision, il y a la provision du peuple qui s'y attache. Quand Dieu envoie un missionnaire, quand Dieu place sur ton chemin ton homme de Dieu, dans son appel, dans sa vocation, il y a le nécessaire, il y a ce dont tu as besoin pour accomplir ta mission sur la terre des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, détrompez-vous. Tous ceux qui brillent dans n'importe quelle discipline et n'importe quel domaine, regardez derrière eux. Ils sont toujours des prêtres invisibles qui les accompagnent. Aucun homme sur la terre des hommes ne vous dira qu'il a marqué sa génération. Il a laissé le nom dans les annales en étant seul. Jamais. Tous ceux qui brillent sont soutenus par des choses invisibles qu'on ne voit pas. Même la Bible déclare qu'elle est visible et soutenue par les invisibles. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, les trônes de rois sont soutenus par les autels de prêtres. Les hommes qu'on ne voit pas. Si vous voyez Cristiano Ronaldo briller sur le terrain, ce n'est pas seulement le talent qu'il a, mais derrière lui, il y a aussi un entraîneur qui n'a peut-être pas la renommée qu'il a, qui le coach, qui lui donne les techniques, qui l'aide à aiguiser le talent, le potentiel qu'il a, afin qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. En lisant la parole de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 10,
le verset 3 et le verset 4. L'apôtre Paul parlant, il nous dit la sortie des enfants d'Israël au désert. Ils ont bu l'eau du rocher, ce qu'il appelle breuvage spirituel. Ils ont mangé la manne et la caille, ce qu'il appelle nourriture spirituelle. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Dans la sortie ou dans la mission de Moïse, il y avait tout ce dont ils avaient besoin. Quand ils ont eu faim, Dieu a pourvu, il a donné la manne. Quand ils se sont fatigués de la manne, Dieu a donné la caille. Après avoir mangé la viande, ils ont eu soif. Dieu a fendu, il a ouvert le rocher, il a donné de l'eau. C'est que vous devez comprendre, quand Dieu appelle un roi, tout ce dont vous avez besoin est inclus dans la vocation du roi, afin de vous donner la victoire dans les batailles de vos vies. Ce n'est pas en vain que je vous ai toujours dit, moi je suis votre allié de guerre. Je suis programmé pour élever le défi et certaines batailles de la vie. Alors déjà, vous devez comprendre, quand Dieu attache votre vie, votre destinée à un autel, à une onction, à un roi, tout ce dont vous avez besoin, Dieu l'a mis dans la vie de celui-là. Mais que faire pour en bénéficier? On va en parler. Cinquième et dernière chose, c'est que nous devons retenir, c'est que la vision ou la mission d'un roi, tous ceux qui s'attachent à lui, son onction, son mandat, l'appel qu'il a, devient l'abri, le refuge, les lieux de sécurité pour tous ceux qui sont avec lui. C'est ce que l'Église doit comprendre. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Jean, Jean chapitre 17, le verset 12, Jésus parle à son Père et lui dit, tout ce que tu m'as donné, je n'ai rien perdu, sauf le fils de la perdition. Même quand Satan est venu réclamer Simon pour le cribler comme du froment, Satan ne pouvait pas l'atteindre. Parce que tout ce dont Simon avait besoin pour tenir était attaché à la vie de Jésus-Christ, son homme de Dieu. C'est que vous devez savoir, quand Saül a poursuivi David, David est allé dans des cavernes, mais il y a un moment, David est allé se réfugier à Rama. Et quand Saül est arrivé à Rama, tous ceux qui étaient envoyés par Saül en étaient en contact avec la ville. Parce que l'atmosphère prophétique y régnait. C'est mis à prophétiser. Parce que David savait, s'il y a un endroit où Saül ne peut pas m'atteindre, c'est en étant sous l'autorité de celui par qui Dieu était passé pour me oindre. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est qu'il y a des choses qui se passent. Quand Dieu te oint, rassure-toi que les sorciers, les magiciens, les marabouts de ta famille ne peuvent pas t'atteindre si tu restes attaché à l'onction, à l'autel de ta destinée. Peu importe leur nombre, peu importe leur machination, peu importe leur stratagème. Et je te l'ai toujours dit, je prends Dieu à témoin. Dieu m'est apparu, il m'a dit, aucun homme né d'une femme sur la terre des hommes ne pourra se glorifier de nous avoir combattus et nous avoir vaincus. Jamais. Peu importe la gravité, peu importe l'intensité du combat ou de la bataille, je sais comment ça a commencé et je sais comment ça finirait. Parce que je m'appuie sur cette parole d'alliance et je sais que celui qui me l'a dit n'est pas un homme pour mentir, moi encore un fils de l'homme, pour se repentir. Car sa parole est oui et amen. Que quelqu'un me dise amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une mission soit une réussite? La première des choses, nous avons d'abord besoin d'un missionnaire. Il faut qu'il y ait un missionnaire, parce qu'il n'y a pas de mission sans missionnaire. Il n'y a pas de messager sans de message sans messager. C'est la première des choses. Il faut que l'appelé de Dieu reçoive l'appel, accepte l'appel. Il doit payer le prix dans son appel. Et quand on parle de l'appel, il y a le message. Il doit travailler son onction. Il doit vivre dans l'intégrité. Il doit rester fidèle à Dieu. Même le frère Paul, quand il parle, il dit, c'est lui qui est appelé au ministère, qu'il s'attache à son ministère. C'est lui qui enseigne, qu'il s'attache à l'enseignement. Et déjà, pour nous qui sommes de cette commission, l'appel de Dieu, nous l'avons déjà reçu, nous l'avons déjà accepté. Tout a été déjà validé. Mais que faire pour jouir de l'onction qui repose sur notre homme de Dieu? Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que, parlant de l'alliance, il y a
les paroles d'alliance, il y a les clauses d'alliance, il y a les effets d'alliance, il y a la part d'alliance, il y a les retombées d'alliance. La part d'alliance est ce que c'est lui qui doit bénéficier de l'alliance est censé faire pour que l'alliance travaille en sa faveur. C'est ainsi que Petit A, dans ses premiers points, ce que nous devons faire, nous, pour jouir de l'onction du missionnaire, c'est de croire en lui et en la grâce dont il est porteur. Il faut croire au oint. Il faut croire en la grâce qu'il porte. Jésus-Christ, en son temps, il parla et dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il faut croire en Dieu. Je sais que Dieu est redoutable. Je sais que Dieu est saint. Je sais que Dieu est juste. Je sais que Dieu est amour. Je sais que Dieu est puissant. Je crois en Dieu, mais je crois aussi à l'instrument que Dieu a placé sur ma vie. Je crois en Dieu, je crois aussi au oint de Dieu. Je crois en Dieu, je crois aussi en la grâce qui l'accompagne. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, la manière dont Dieu utilisera un oint dans votre vie dépend également du niveau de la confiance que vous avez envers lui. Si tu vois ton homme de Dieu comme un commun de mortels, un homme qui dort et ronfle comme toi, certes tous nous dormons, tous nous ronflons, pour ceux qui ronflent bien sûr, mais vous devez savoir, c'est qu'il y a des hommes que Dieu a placés sur les hommes. Ils sont humains, mais quelque part ils ne sont pas humains. Ce qui fait que ces gens ne sont pas humains, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas humains, mais c'est à cause de l'être qui les accompagne. C'est pourquoi même quand Paul parlait dans Actes des Apôtres, il a dit cette nuit, le Dieu à qui j'appartiens et sers a envoyé son ange et il m'a dit que tous ceux qui sont avec toi, aucun d'entre eux ne périra. Paul l'a dit, pourquoi? Parce que Paul savait que le Dieu qui marchait avec lui était celui. Ce qu'il dit, il veille à ce que cela s'accomplisse et s'exécute dans la moindre taille. Alléluia. Non, je crois de tout cœur que la grâce du Seigneur en ce deuxième culte, parce que je le sens, va couler d'une certaine manière dans les minutes qui suivent. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est que ce qui arrive, c'est que pour bénéficier de l'onction de oint, croyez en Dieu, croyez en lui. Si plusieurs personnes au temps de Jésus, quoique Jésus habitait parmi eux, ils n'ont pas bénéficié de la grâce. Parce qu'ils croyaient en Dieu, mais ils ne croyaient pas en celui que Dieu avait mandaté, avait oint en cette saison-là. Une autre chose, être à côté d'un oint ne suffit pas. Mais la manière dont vous voyez le oint, la manière dont vous considérez le oint. Quand vous lisez la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 2, le verset 23 et le verset 24, Élisée descend de la montagne de Carmel. Les jeunes gens, tous ceux qu'ils ont vu sur Élisée, c'était la calvitie. Ils se sont moqués de lui en disant, monte chauve, monte chauve. La Bible clare, Élisée retourna et aperçut les enfants. Il les maudit au nom de l'Éternel. La calvitie qu'ils ont vue a produit les ours. Les ours ont produit la mort. Et quand vous allez dans 2 Rois chapitre 4, la femme Sunamite, ce n'est pas qu'elle n'avait pas vu la calvitie. Mais au-delà de la calvitie, elle a vu qu'Élisée était un saint homme de Dieu. Ce qu'elle a vu en Élisée a produit l'hospitalité. L'hospitalité a produit la maternité. Quelqu'un me comprend? Ce que tu vois dans un oint, c'est ce qui l'onction du oint sera capable de produire dans ta vie. Nous avons travaillé au pied de nos pères. Pas parce qu'ils étaient des hommes parfaits, mais parce que nous les avons considérés comme des saints, hommes de Dieu pour nos vies. Et aujourd'hui, leur Dieu a marché avec nous et nous sommes là où nous sommes. C'est que vous devez savoir, l'onction de Dieu sur le un oint ne fait pas de lui un homme parfait, mais ça fait de lui un homme perfectible. Car Dieu l'enseigne, Dieu marche avec lui. Mais les jours où tu découvriras la faiblesse caractérielle, la faiblesse linguistique et autre chose dans la vie du oint, et tu t'attarderas sur cette faiblesse-là, tu seras directement en train de t'éloigner de ta bénédiction. La grâce est venue sur Moïse, vous savez, mais la grâce n'a pas enlevé le bégaiement de Moïse. L'onction de Dieu est venue sur Paul, mais l'onction de Dieu
n'a pas enlevé les chardes sur Paul. L'onction de Dieu est venue sur Pierre, mais l'onction ne l'a pas instruit. Parce que Pierre est resté tel qu'il était. Par rapport à la connaissance que Paul avait et la connaissance que Pierre avait. C'est comme pour dire, d'ailleurs la beauté de l'onction, c'est quand Dieu utilise un commun des mortels, un homme imparfait. Et vous voyez Dieu opérer des choses inouïes, des choses grandioses. Ça c'est étonnant. Ça c'est magnifique. On s'est dit, mais Seigneur, comment tu arrives à le faire? Ta manière de voir le loin. Mais c'est que ces jeunes gens oubliés, c'est que Élisée était l'aigle qui faisait de va-et-vient. Scientifiquement, cela a été démontré. Quand l'aigle atteint le niveau de croisière, plus il monte, plus il descend, plus il monte, plus il descend, l'aigle arrive toujours à perdre quelques plumes au niveau de la tête. C'est que Élisée, étant le prophète qui avait l'habitude de monter et de descendre, il a perdu la chevelure. Mais les jeunes gens, quand ils regardent Élisée, ils ont vu la calvitie. Alors je crois que depuis que je suis rentré, je n'ai pas béni quelqu'un. Ma première déclaration aujourd'hui, je me tiens du haut de cet autel. Je lève ma main devant le Dieu des alliances. Je décrète et déclare que le Jésus-Christ est le Sauveur. Parce que tu y as foi en lui. Parce que tu y as foi en moi, son serviteur. Que sa bonne main vienne sur ta vie. Et que Dieu te catapulte et te propulse de manière surnaturelle. J'entends quelqu'un me donner 3 bons amen. Alors reprends ta place. Merci d'avoir compris. Une autre chose, c'est que quand vous lisez la parole de Dieu, dans Galates chapitre 4, le verset 13 et le verset 14, je voudrais qu'on le lise. Galates chapitre 4, le verset 13 et le verset 14. Il est écrit, je suis dans la Bible Louis II 1910, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez, c'est fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Mais vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Paul ici il est en train de dire aux Galates, malgré l'infirmité, c'est dans mon infirmité que je vous ai prêché l'évangile pour la première fois. Mais qu'à cela ne tienne, malgré que j'étais mis à l'épreuve parce que j'avais les chardes, j'avais une faiblesse. Paul était de courte taille. Malgré cela, vous n'avez éprouvé ni mépris, ni dégoût. Mais vous avez au contraire nagé contre courant. Là où j'ai mérité être méprisé, être dégoûté, vous avez agi différemment. Vous m'avez considéré comme un ange de Dieu. Vous m'avez reçu comme Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la maturité spirituelle, c'est quand il arrive même que tu découvres une faiblesse, un défaut, une imperfection dans un roi, mais tu continues à l'honorer, à le respecter, à le considérer comme si tu n'avais jamais vu cette faiblesse-là en lui. Là, c'est la maturité. Paul dit, vous n'avez éprouvé ni dégoût. Ça veut dire c'est la loi de l'honneur. Malgré que j'avais le charde dans le dos, malgré mes infirmités, vous êtes restés là à me considérer, à m'honorer, à me respecter. Jésus rencontre Pierre et lui dit, laisse tout ce que tu fais sur moi, je ferai de toi pécheur d'hommes. Il se lève, regarde Pierre et dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras désormais appelé Céphas, ce qui veut dire Pierre. Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Quelques minutes plus tard, il regarde Pierre et lui dit, arrière de moi Satan. Ils vont plus loin. Certains disciples quittent Jésus, Jean chapitre 6. Jésus est frustré. Jésus est en colère. Il a même besoin qu'eux tous partent. Il se retourne vers ceux qui étaient là. Il dit, et vous aussi, pourquoi vous ne partez pas? Partez. Parce que vos frères sont partis. Écoutez Simon, qui était plus âgé que Jésus. Il était marié, alors que Jésus, quand il parle de lui-même, c'est un gars qui n'avait ni maison, ni toit. Il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a où poser la tête. Pierre était plus âgé que lui. Pierre avait une entreprise de pêche. Pierre était un père de famille, alors que Jésus était moins âgé. Pierre regarde Jésus, malgré, s'il faut que je le dise ainsi, malgré ce manque de respect, Pierre dit à Jésus, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie.
Il y a des moments comme ça où un leader est peut-être frustré par certaines réalités. Et il s'acharne et se déchaîne sur ceux qui n'ont rien fait. Les autres sont partis. Mais Jésus pouvait également aussi rester là en train de dorloter, d'amadouer les autres. Il dit non, vos amis sont partis, vous aussi, partez. De la même manière que je vous avais recruté, je recruterai les autres et je continuerai la mission. Partez. Pierre dit mais non, on ira où? C'est toi qui as ce dont nous avons besoin. C'est qu'ici il faut honorer le roi pour bénéficier de son onction. Deuxièmement, deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une vision réussisse, pour qu'une mission soit une réussite? Chaque onction, chaque vision, chaque mission a besoin des agents accompagnateurs. C'est ce que nous appelons des collaborateurs. Quand vous lisez la parole de Dieu, Exode chapitre 3, Exode chapitre 4, Moïse présente ses faiblesses et incapacités. Dieu lui dit, je suis le premier collaborateur, je serai avec toi. Moïse ne comprend toujours pas. Quand vous allez dans Exode 4, Moïse présente ses faiblesses. Et Dieu lui dit, ton frère Aaron n'est-il pas devant toi? L'incrédulité de Moïse provoqua, réveilla le prophétique du Créateur. Il lui dit, Aaron est devant toi. D'ailleurs, quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Lui, il prendra la place de l'interprète. Il parlera à ta place. Et toi, tu prendras la place de Dieu. Il reçoit le baptême. Il va jeûner au désert. Quand il sort, la première des choses, il a commencé à recruter. Marc chapitre 3, la Bible déclare. Il monta à la montagne. Il pria. Il appela ce qu'il voulut. Il vint. Ils en établit 12. La divinité de Dieu habitait corporellement en Christ. Sans les disciples, Jésus allait sauver l'humanité. Sans eux, il allait le faire parce qu'il était Dieu. Mais il a compris. Quoique étant omniscient, quoique étant omniprésent, il n'allait pas se dédoubler pour être partout. Il avait besoin que certaines personnes soient avec lui pour l'accompagner dans la mission. Une mission, une vision pour son accomplissement, son élargissement. Chaque mission a besoin des hommes, des collaborateurs. Et quand je parle de collaborateurs en premier, je parle des serviteurs qui sont autour des leaders. Ici, chez nous, nous avons des administrateurs. Nous avons les conseils d'administration, ceux qui s'occupent de la communauté. Nous avons des administrateurs qui s'occupent des affaires ecclésiastiques de l'église locale. Nous avons des bergers, des vice-bergers, des ouvriers. Et nous avons l'église tout entière. Nous avons des prédicateurs. Tout leader a besoin de ce genre de personnes. Et vous devez savoir, être à côté d'un leader n'est pas un luxe, n'est pas un privilège, mais c'est une responsabilité. Parce que chacun doit bien jouer sa partition pour que la mission de Dieu aboutisse à une réussite. Mais si un leader est entouré par des gens qui pensent que le luxe c'est être autour de lui, il n'ira nulle part. Ils vont le bloquer, le maintenir dans les quatre murs. Alors qu'est-ce que nous devons retenir, les amis? Pour être efficace dans une vision, comme agent accompagnateur, comme visionnaire, comme plutôt collaborateur, il faut aimer la vision, comprendre la vision et aimer les leaders. Il faut aimer les leaders, il faut aimer la vision, il faut comprendre la vision. Jean chapitre 21, le verset 16. Jésus ressuscite. Il se rend compte que tout ce qu'il avait donné comme instruction à Simon, Simon avait tout oublié. Il avait repris à pécher. Jésus le rencontre et lui pose la question. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu n'aimes ceci? Pierre dit, Seigneur, je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. C'est que Pierre n'avait pas compris le langage d'amour du Seigneur. Parce que chacun d'entre nous doit aimer dans son langage de l'amour. Chacun définit l'amour en sa manière. En amour, comme en amitié. Les uns, l'amour, c'est le respect. Les autres, l'amour, c'est le temps. C'est que selon Jésus, son langage d'amour, c'est s'occuper de l'œuvre de son Père. Ce n'est pas lui dire que je t'aime. Jésus dit à Simon, si tu m'aimes, paie mes brebis. M'aimer n'est pas me dire que je t'aime. M'aimer, c'est s'occuper des affaires de mon Père.
Et je crois que j'ai presque le même langage d'amour avec Jésus. Moi-même, ce n'est pas m'offrir de fleurs, n'est pas m'amener au restaurant. Quoi que j'ai besoin de ces choses, si tu viens avec, je ne vais pas refuser. Je vais prendre. Mais même moi, c'est être avec moi dans la mission. Le langage de l'amour, c'est si tu m'aimes, souffre avec moi. Comme Timothée qui souffrait avec Paul comme un bon soldat de Christ. Mais ce qui est étonnant et décevant, c'est avoir plusieurs personnes autour de toi. Mais à un moment, tu sens comme si tu es seul. Comme si tout le poids de la vision est sur tes épaules. Il faut aimer le leader. Il faut aimer la vision. Comment aimer la vision si tu n'as pas compris la vision? Et la question que je pose à ce deuxième culte, est-ce que vous pouvez m'interpréter? Parce que la vision, Manaïm, c'est tout ce que nous avons mis ici. C'est ça la vision. Si déjà toi-même tu ne sais pas m'interpréter ça, c'est que tu n'es pas digne d'être appelé berger dans cette église. Si tu ne sais pas interpréter les 4 mots en dessous du nom de l'église, c'est que tu n'es pas digne d'être serviteur. Tu ne peux pas travailler efficacement dans une vision, dans une mission, si tu ne comprends pas d'abord. Tu n'as pas la vision panoramique et le plan architectural de la vision. Simon, fils de Jonas, même tu, paie mes brebis, prends soin des lèvres de mon père, nourris les âmes, affermis-le, prie pour eux. Une deuxième chose, travailler efficacement dans une vision, c'est recevoir l'esprit de la vision qui amplifiera tes habiletés. Chaque vision a son esprit. Chaque mission a son esprit. Nombre chapitre 11, le verset 17. Dieu dit à Moïse, amène les anciens à la tente d'assignation. Je prendrai l'esprit qui est sur toi, je le déposerai sur eux, afin qu'eux portent la charge du peuple avec toi. C'est que pour travailler avec Moïse, il faut d'abord recevoir l'esprit de Moïse. Ça, c'est l'esprit de la mission. Sinon, tu vas faire autre chose et tu seras en contradiction avec le Dieu de Moïse. Pour que Élisée succède Élie, il a fallu qu'il reçoive l'esprit d'Élie. Pour que Jean-Baptiste accomplisse la même mission qu'Élie, il a fallu qu'il travaille avec l'esprit d'Élie. Pour que le disciple continue la mission de Christ, il a fallu qu'il reçoive l'esprit de Christ. C'est que travailler efficacement dans une vision, c'est recevoir l'esprit de la vision. Peu importe nos faiblesses, peu importe notre incapacité, peu importe nos limites, quand nous recevons l'esprit de la vision va amplifier nos habiletés. L'esprit de la vision va nous permettre, au fait, de recevoir une capacité surnaturelle qui va nous permettre de répondre aux exigences de la vision. Bien-aimés frères, j'ai donné l'exemple au premier culte du berger John. C'est un homme réservé. Le berger John, il n'a pas un parler facile. Mais quand John est sous l'onction, il est l'ombre de lui-même. Voyez-vous, il y a des gens que j'ai vus, quand vous les regardez comme ça, vous allez vous-même vous poser la question. Nous ici, autrefois, on n'avait rien, on ne connaissait rien, on n'avait rien. Quand on est arrivé au pied de notre Père, l'esprit de la vision est venu. On a commencé à travailler. Certaines grâces se sont manifestées et ces grâces n'étaient jamais manifestées ailleurs. Pourquoi? Parce que quand vous êtes au pied d'un oint et que Dieu veut se servir de vous, il prendra l'onction du oint, l'esprit de la vision, il va le déposer sur vous afin que vous travaillez ensemble avec lui. Et vous verrez que les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'était jamais descendu au Jourdain. Parce que chaque vision a toujours une alliance particulière. Les disciples de Jean-Baptiste qui étaient restés avec lui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit au Jourdain. Le Saint-Esprit connaît l'adresse de là où Jésus s'est réuni avec le disciple, la chambre haute. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est que vous devez comprendre dans votre marche avec le Seigneur. Dieu vous place dans une vision. Comprenez que pour que vous soyez efficace dans cette vision-là, recevez l'esprit de la vision qui va amplifier vos habiletés.
Un bègue peut devenir un prédicateur, un enseignant éloquent. Un homme fébrile peut devenir un puissant ministre de Dieu. Celui qui ne rêvait même pas peut devenir un puissant prophète. Pourquoi? Parce que l'esprit de la vision a amplifié les habiletés afin de répondre aux besoins et aux exigences de la vision. Que quelqu'un me dise amen. Une autre vérité, c'est que pour travailler efficacement dans une vision, l'implication élargira la vision. L'implication, il faut être impliqué. Vous savez pourquoi les disciples ont accepté de mourir? Parce que l'esprit de Christ était un esprit sacrificiel. Christ a accepté de se sacrifier pour le Père. Et quand son esprit est venu sur ses fils, sur ses disciples, ils se sont aussi sacrifiés pour le Christ. Ce matin, je prêche, ou j'ai prêché à Kasumbalesa. Pas parce que je suis physiquement présent, parce que je me suis dédoublé en Jonathan. Ce matin, j'ai prêché à la Rouachi, parce que je me suis dédoublé en Jonathan. Ce soir, je prêcherai à Colosie, parce que maman est là-bas. C'est elle qui va prêcher ce soir à Colosie. Déjà, il y a le berger patient qui est déjà en train de tenir la cellule de golf que l'on va ouvrir l'église cette année. Il y a le berger Daniel Kaïnd que je vais envoyer à Mokambo cette année. Quelqu'un comprend? Est-ce que Daniel est là? Ah, lève-toi, lève-toi. Celui qui va aller à Mokambo, on acclame le Seigneur. Bam Toumish. Ou que déjà pas pasteur. Viens t'asseoir ici quand même. Je sais que vous êtes humble, mais pas quand même. Ça fait genre. Merci, ta pasteur. Alléluia. Voyez? Pourquoi? Parce que au-delà de la grâce et de l'onction, on l'a observé. Implication, dévouement, travail, discipline. On a dit non. C'est gars déjà, c'est un bagarreur. Si on l'envoie, ça va marcher. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir. Je l'ai dit, je suis un prophète missionnaire. Moi, je ne suis pas appelé pour être dans les quatre murs, non. Je dois, il faut kendaga. J'implante des églises, je laisse le pasteur, je rentre. J'implante des églises, je laisse le pasteur, je rentre. Alors si déjà l'église n'est pas impliquée, les serviteurs ne sont pas impliqués, les leaders qui devaient normalement avoir certains résultats se retrouvera dans un cercle vicieux. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont autour de lui, leur plus grand plaisir, c'est d'être à côté du leader, pas travailler de manière dévouée pour que la vision s'élargisse. L'apôtre Paul, même quand il parle, il dit, là où Christ n'est pas arrivé, je suis allé là-bas afin d'annoncer la parole. Les souffrances qui manquaient à Christ, je l'ai accompli dans ma chair. Colossiens chapitre 1er. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir ici? C'est Colossiens 1, 24. Une autre chose, toujours parlant des agents accompagnateurs pour l'accomplissement de la mission. La loyauté gardera l'esprit de la vision sur eux et en eux. La loyauté gardera l'esprit de la vision sur eux et en eux. 2 Rois chapitre 2, le verset 15. Élisée est resté loyal envers Élie, même quand Élie est devenu capricieux. Et je l'ai toujours dit, la maturité spirituelle d'un homme est de rester constant, même quand le roi devient capricieux avec son onction. Élisée a servi Élie, je ne sais pas pendant combien de temps. Au moment de la récompense, Élie commence le caprice. Reste ici. L'Éternel m'envoie à Gilgal. Reste ici. Je vais à Jéricho. J'aime la détermination d'Élisée. L'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Nganayo. Ti. Nati. Nauti côté. Oh bah génie. Nauti côté. Narotinga mayo ti. Narozwa kazaka. Ti narozwa manteau. Ti narozwa epakwa. Et quand est-ce que le fils de prophète aurait connu que l'esprit qui était sur Élie s'est reposé sur Élisée? Quand Élisée a fait ce que Élie venait de faire, ouvrir le Jourdain. On ne reconnaîtra pas que tu es le fils de quelqu'un seulement en le clamant. Non. Même scientifiquement parlant, biologiquement, on reconnaît que tu es fils. 1. Par l'ADN, n'est-ce pas? Par le sang. 2. Même par la morphologie. Ce qui fait que quand
tes parents sont noirs et que toi tu sors blanc, déjà, même ta peau peut te faire douter de ton appartenance. Avant qu'il reçoive le manteau, il était le frère de tous les prophètes qui étaient à Jéricho, à Gilgal et au Jourdain. Quand il reçoit le manteau du Père, il n'est pas resté leur frère, il est devenu leur Seigneur. Alléluia. Alors, très généralement, dans une église, les gens se battent. Il y a une guerre de position. Oh non, moi, non. Zo manteau. Yo zo ango kaka. So si ango. Respect na luzitu egoya sanke o lukango. Il ne faut pas te battre, oh non. Il faut que moi je sois. Non. Les hommes spirituels ne cherchent pas d'abord le positionnement sur le plan humain ou physique. Non, ils cherchent le positionnement spirituel. Dès que l'onction arrive, mon ami, certains respects, ça va venir de soi. Oh, l'implication. Alors, qu'est-ce qui arrive? Je l'ai dit au premier culte. Il y a des gens avec qui, jusqu'aujourd'hui, on ne se parle pas. Parce qu'ils se sont attaqués à mon père. J'ai donné l'exemple au premier culte. Le pasteur Patrick est ici. Je crois que c'était en 2017 ou 2018. Le pasteur Marcelo a donné un enseignement sur le parler en d'autres langues. Plusieurs jeunes prophètes se sont attaqués. Ils ont fait des vidéos. Oh non, mon ami, toi tu ne peux pas attaquer mon père et moi je reste en bon terme avec toi. Non, j'ai dit non. Même s'il a tort, parce qu'il est mon père, ça reste comme ça. Je ne peux pas. Mais aujourd'hui, il y a des gens, vous sentez que telle personne n'aime pas votre père, mais c'est lui que vous mettez tout le temps sur vos statuts, c'est lui que vous célébrez. Quel est le message que vous communiquez? Par moments, vous nous blessez silencieusement et vous ne savez même pas que vous êtes en train de nous mettre le poignard dans le cœur. Et jusqu'aujourd'hui, ces gens-là, moi et eux, on ne se parlera pas. Pas qu'on ne se parlera pas, non, mais quand même. Et c'est bon. Mais ça aussi, ça s'appelle la loyauté. Jésus n'a jamais pactisé avec Satan. Jamais. Élisée n'a jamais pactisé avec la famille d'Akab. Jamais. C'est une guerre générationnelle. Israël ne sera jamais en paix avec Amalek. C'est une guerre générationnelle. La loyauté fera que l'esprit de la vision reste sur toi et en toi. La loyauté. Et vous savez, la loyauté, ce n'est pas ce que vous dites et faites devant le leader. La loyauté est ce que vous êtes derrière son dos. Ce que vous dites derrière son dos. Quand il n'est pas là, votre manière de vous comporter, là où peut-être les gens crachent sur son nom, c'est ça être loyal. Oui, moi aujourd'hui, les gens savent. Ils savent. Moi, je ne suis pas un traître d'alliance, jamais. Au mois d'août, quand je suis allé à Kinshasa, j'ai parlé longuement. Après le programme d'équilibre avec papa, il m'a dit, Paulin, je te demanderai une chose. Ne deviens pas ami de ceux qui ne m'aiment pas. Je lui regarde, je lui ai dit, papa, je ne suis pas un traître d'alliance. Je ne le ferai jamais. Jamais de jamais. Jamais. Oui, il y avait des conflits entre nos pères. Nous deux, on s'est appelés. Là où ils avaient commencé leur amitié, on n'était pas là. Babomana, Babongisa, Tozalakunate. On est restés amis jusqu'aujourd'hui. Et nos pères venaient de se réconcilier, n'est-ce pas? Et les autres qui étaient entrés dans cette guerre-là, aujourd'hui, ils sont où? Donc c'est pour dire, quand vous êtes loyal, la loyauté gardera l'esprit de la vision sur vous et en vous. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. Les vrais collaborateurs doivent donner du repos aux porteurs de la vision. L'apôtre Paul dit, quand je suis arrivé à Troas, Dieu m'avait ouvert une grande porte, je paraphrase, mais je n'ai pas eu le repos d'esprit parce que Tite était absent. Tite était absent. Jésus était là. L'onction était là. Le miracle se produisait. Mais Paul n'avait pas de repos parce que Tite était absent. Est-ce que ça vous arrive aussi? Ou quand vous n'êtes pas là, quelqu'un sent un vide. Marquez les hommes, les amis. Marquez les gens. Ou quand tu n'es pas là, on sent que tu n'es pas là. On était sur Paris. Le berger Dadi était devenu comme le chef de chorale. Pendant que moi je prêchais, lui maintenant dirigeait
orienter les clavéristes. Monte, descend, équilibre. J'ai dit, chambouille. Léo, Otabiche. Alléluia. Mais quand j'ai vu les commentaires, c'est tout le monde. Ah maestro, ah maestro. Il est devenu indispensable. Et je lui ai même dit, si na veillé à poto, oh, nazarana polawa. Ah, c'est ton atolal. Pourquoi? Parce que Tite était important. Il donnait du repos à Paul. Mais parce que Tite était absent, Paul a senti un vide dans son ministère. Il y a certaines personnes, les amis, qu'on se le dise. Il y a des gens, quand ils vous quittent, vous sentez comme si on vous a coupé la jambe, comme si on vous a arraché le cœur. Vous avez ce genre de personnes dans vos vies? Oui. Atteignez ce niveau-là par votre travail. Rendez-vous indispensable. Ou quand vous quittez, on sent qu'il y a un vide. Mais il y a des gens jusqu'ici. Quand tu es là, donc, nul est sans effet. Non. Récemment, je parlais avec un papa. Il m'a dit, pasteur, il y a eu. J'ai prié dans tel. J'ai prié dans beaucoup d'églises, au fait. Mais je me suis rendu une chose. C'est que dans ces églises-là, il y a tout, sauf le prophète Paulin. J'ai dit oui. Il y a tout, sauf le prophète Paulin. Le prophète Paulin n'est pas là. Alléluia. C'est ça que j'ai dit. Donc toi, là, pour que je te revoie, je devais prendre l'avion de Paris pour rentrer à Lubumbashi pour que je te voie. Donc tu es important. C'est ça le problème avec l'homme noir. Vous n'aimez jamais les compliments. Alléluia. Oui. Là, j'ai vu d'autres personnes. C'était bien, c'était beau. Mais, yo zalaïté. Ponamona yo fonazonga. Alléluia. C'est que vous devez apprendre. Quand vous travaillez, donnez du repos. Comment expliquer que quand le pasteur voyage, vous ne venez pas à l'église? Qu'on se le dise au premier que j'en ai parlé. Comment vous faites au fait? Vous avez cru à moi? Non. Je ne suis pas le Saint-Esprit junior de l'église. Je suis votre frère établi sur vous pour vous prêcher la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. Quand je n'étais pas ici, le pasteur Patou nous a prêché, le pasteur Jonathan nous a prêché, le pasteur Doxa nous a prêché. On n'était pas bénis. On était bénis. Pire encore, c'est quand tu es serviteur, le pasteur est en mission. Toi aussi, tu restes chez toi à la maison. C'est paradoxal et contradictoire. C'est que vous devez savoir, chaque mission a besoin des agents accompagnateurs. Chaque vision a besoin des hommes impliqués, des hommes dévoués, des hommes loyaux qui vont travailler de tout leur cœur pour que la vision s'étende et aille de l'avant. Troisième vérité. Je suis d'ailleurs en train de chuter. Troisièmement, toute vision a besoin de finances. Ce qu'on appelle des partenaires. Tu peux avoir l'onction jusqu'à la danse. Si tu n'as pas d'argent, tu restes et resteras dans les quatre murs. Aujourd'hui, nous célébrons ce que Dieu fait avec les anglophones. On voit ce que l'homme de Dieu, l'évangéliste Daniel Kolenda, le bishop, le révérend, qui soit Kilomé, béni une et les autres. Mais ces gens ne s'occupent que du ministère de la parole et la prière. Ils ont des partenaires qui financent leur ministère. Ils ont des gens. Je l'ai dit au premier culte, les amis, vous louez la salle hypnose. Hein? Ça s'appelle comment? Bailis. Louez-moi le stade Kiwele ou le stade Mazembe. Faites tout, mettez les instruments, l'évangélisation. Moi, donnez-moi le micro. Vous verrez ce que Dieu est capable de faire avec ces bouts d'hommes. Parce qu'il y a certaines onctions qui se manifestent que quand il y a le défi. Alléluia. Vous ne savez pas de quoi Dieu... Je ne veux pas dire de quoi je suis capable, mais de quoi je suis capable avec Dieu. Parce qu'au fait, je suis une machine de guerre. Je donne tout ce que j'ai quand je suis face à certains défis qui me donnent l'impression que ici tu ne passeras pas. Même moi devant les défis, tu comprendras que je suis programmé pour ce genre de bataille. Au premier culte, j'ai donné ce témoignage. Vraiment à la dernière minute sur Paris, on a failli délocaliser l'activité. Parce que la salle, c'est que moi j'avais demandé l'argent que j'avais envoyé et les résultats que j'ai trouvés, c'était paradoxal.
La dernière minute, j'étais stressé comme tout. Le berger Dadi était avec moi dans l'appartement où on passait nuit à Bagnolet. Quand on est entré dans la salle, c'était l'hiver, il faisait d'abord froid. On arrive quelques minutes, il monte, il fait le discours. Mes amis, ça ne m'a pas pris 10 minutes. Malgré que l'atmosphère était lourde, quand seulement je tenais le micro, je ne connaissais presque personne dans la salle. On a prophétisé comme si on se connaissait depuis longtemps. C'est que moi, mon esprit, en fait, je fonctionne comme ça. Quand vous me mettez devant les défis, alliance, mon ami. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On va réveiller, on va manipuler les atmosphères. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire. C'est que aussi longtemps que les partenaires, ceux qui sont censés financer l'œuvre, ne le font pas, peu importe l'onction du roi, il n'ira nulle part. C'est pourquoi, quand Dieu te place au pied d'un roi, la question à te poser, quel est mon rôle à jouer dans ce ministère? Qu'est-ce que je dois jouer comme rôle? Où est-ce que je dois me caser? Il y a des gens qui ont été appelés à être partenaires. Ils ont l'argent, mais ils vont à l'intercession. Non, toi, soit la donne l'argent. Toi, ce n'est pas la prière. Toi, il faut donner l'argent. Et vous savez pourquoi? Aujourd'hui, je vous prêche comme je prêche. Je l'ai dit au premier culte. Après l'activité, je suis resté en retraite. Je ne sortais presque pas, à part dégourdir les jambes et tout ce qui va avec. Pendant que je priais, le Seigneur a déposé dans mon cœur un fardeau missionnaire. Comme je venais de le dire. Au mois de juillet, nous serons encore sur Paris pour une activité, défi que l'on tiendra pour 2 jours. Et à mon retour, je serai à Kinshasa. L'année prochaine, on tiendra une activité en Belgique, on tiendra une activité à Londres. Et par la grâce de Dieu, je crois qu'on tiendra une autre activité à Colosie, pas à Manaïm. On va louer une salle de fête où je vais tenir une activité. Les âmes que l'on va gagner, on les aura dans les églises et moi je prends l'avion, je rentre. Et j'ai dit à Dieu qu'il y a des partenaires ou non, ça que Dieu me donne, je dépenserai, je financerai l'œuvre de Dieu et le Seigneur se souviendra de moi ou de ma postérité, même après que je sois rentré dans la gloire. Parce que vous devez savoir, l'évangélisation est gratuite, mais l'évangile plutôt est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Il y a des prix à payer. Et pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu dans la francophonie, on ne perce pas? Ce n'est pas parce qu'on n'est pas loin, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la grâce, ce n'est pas parce qu'on a l'onction, on n'a pas l'onction, mais seulement les francophones sont trop chiches. Ils ont vraiment la main fermée. Et servir Dieu ne dépend pas de millions. Non, non. Servir Dieu, c'est la disposition du cœur. J'ai donné ce témoignage au premier culte. Parmi les livres du réveil que j'ai lus, il y a une église en Corée. Ils avaient vraiment un sérieux problème. Ils devaient acheter le bâtiment. Et l'église était vraiment pauvre. Les gens n'avaient pas l'argent. Et les femmes sont allées dans des entreprises où on fabriquait des plantes de femmes. Comme plusieurs femmes avaient une longue chevelure, ils ont vendu leurs cheveux. Coupaient les cheveux, donnaient-leur l'argent. Et ces femmes prenaient l'argent, amenaient l'argent à l'église, donnaient au pasteur. Les enfants ont vendu même leurs jouets. Les enfants vendaient leurs jouets. Les enfants vendaient leurs jouets. Pourquoi? Parce que nous devons acheter le temple. Mais dans un tel temple, qu'est-ce que Dieu ne fera pas comme miracle? Un peuple qui a un tel esprit sacrificiel, qu'est-ce que Dieu ne fera pas? Par moments, vous retardez les plus grandes dimensions dans le domaine de bénédiction parce que vous êtes trop attachés au peu que vous avez. Au peu que vous avez, vous êtes trop attachés. Au premier culte, je le dis, à la compassion, je crois en 2000 quand on a quitté, qu'il est la balanda pour l'Oulangula. Il a vidé mon compte en banque. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quand même une expérience en ces temps-là. C'était quand même beaucoup d'argent. C'était feu maman Odette, le berger Joseph et maman Nathalie qui géraient le diaconat. Je l'avais fait. Quand on a commencé cette église, il n'y avait rien. Le berger Dadi est là. Ces instruments, on a fabriqué ça à Kinshasa, $5,000 pour la fabrication. L'avion, ça nous avait coûté $1,000. C'était mon argent. La garantie locative ici, c'était mon argent. Même dans tout ça, moi et maman Patou, on a donné plus de $35,000 pour réaliser tout ça. La Bible déclare, Dieu n'est débiteur de personne. Qui a donné en premier à qui Dieu n'a pas rendu? Et aujourd'hui, je ne regrette pas avoir servi Dieu avec mon argent. Parce que quand vous lui donnez,
il rembourse toujours au-delà des attentes. Je parle à quelqu'un? Oui, on est allé avec lui sur Paris. 90% de l'organisation, c'est moi qui ai donné l'argent. Et le reste, c'est lui qui a donné. Et quand j'arrive sur Paris, on tient l'activité. Dieu me dit, tout ce qui va entrer comme offrande offrande du prophète ne touche à rien. Il est là. Je n'ai rien pris. Et par-dessus tout, Dieu me dit, même là, tu ne recevras personne. Je n'ai pas reçu des gens. Et j'ai compris, le Seigneur veut que je sème. Parce que si les gens viennent te voir, ils vont dire, non, en tout cas, papa, merci beaucoup pour tout ce que vous êtes. Prenez 100 euros, prenez 200 euros. Dieu me dit, tu ne recevras pas. Je n'ai pas reçu. J'ai tout fait et je suis rentré. Lui déjà, Dieu l'avait déjà béni avant même qu'on rentre. Et moi, j'attends aussi mon tour. Ouais. Bien-aimés frères, c'est un bonheur que de servir Dieu avec ses biens. Et j'ai dit à Dieu que les gens contribuent, que les gens ne contribuent pas. Moi-même, je suis le premier partenaire. Je financerai la mission. Et pour l'activité de Kinshasa, je le dis, John Manala sera avec nous à Kinshasa. La sœur divine, je ne sais pas si elle aura le temps. Si elle aura le temps, elle sera avec nous. Maestro sera avec nous. Je prendrai quelqu'un de la presse qui va prendre des photos et des lives. Donc on descendra même avec une équipe de 10 personnes pour bénir le peuple de Dieu et on va rentrer encore sur Lubumbashi. Et tout ça, Dieu va donner l'argent. Vous ne croyez pas? Hein? Ah, ok. Je suis un fou qui réalise ses rêves. Ouais. Alors, parlons de finances. Je chute déjà. Il faut avoir un esprit sacrificiel. Pour soutenir la mission, il faut avoir un esprit sacrificiel. Galates chapitre 4, le verset 15. L'apôtre Paul dit, si c'était possible, vous allez même vous arracher les yeux pour me le donner. Un esprit sacrificiel. 2 Corinthiens chapitre 8, 2 à 5. 2 Corinthiens 8 et 2 à 5. L'apôtre Paul dit, dans leur pauvreté profonde, ils sont donnés au-delà. Esprit sacrificiel. Ils sont compris comme dans l'église primitive. Les gens vendaient leurs biens. Pourquoi? Parce qu'on doit investir dans l'œuvre de Dieu. J'ai donné cet exemple au premier culte. Il y a une sœur l'année passée qui est venue me voir. Non, papa, Dieu m'a mis à cœur. J'ai un terrain que mon père m'a acheté du côté, je ne sais pas, route de contournement. Le Seigneur m'a dit clairement, je dois offrir ce terrain-là, qu'on le vende pour l'achat partiel de l'église. Ça fait maintenant 1 année. Et elle, et la parcelle, moi là. Alléluia. C'est ça l'humain, au fait. Mais, derrière ce sacrifice, elle ne sait pas ce que le Seigneur pouvait libérer. Et ce n'est même pas l'appel que le pasteur a fait. Non, Dieu lui-même est descendu. Il a dit, ma fille, donne-moi ton terrain là. Ce n'est même pas une parcelle en plein centre-ville. Non, route contournement. Elle refuse. Mais le jour où le Seigneur viendra te dire, vide ton compte en banque. Donne-moi ta maison. Est-ce que tu le feras? Alors, il faut avoir un esprit sacrificiel. Ceux qui sont appelés à soutenir l'œuvre de Dieu, ils doivent voir les yeux. Ils doivent plutôt voir le besoin et le combler. Ils doivent avoir les yeux ouverts. Quand on voit le besoin, on le comble. 2 Rois chapitre 6, le verset 1er. Le fils de prophète ont dit à Élisée, l'espace où nous tenons les cultes est devenu étroit. Ça ne te convient plus, ton onction est grande. Il ne faut plus qu'on reste ici. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas seulement donné l'idée. Eux-mêmes, ils ont pris de haches, de machettes. L'autre est allé même emprunter une poutre. Ils sont allés couper. Pour faire quoi? Pour élargir l'espace. C'est que c'est un niveau où, quand vous venez comme ça, vous observez. Pasteur, ça fait quand même longtemps. Depuis qu'on utilise les paniers d'offrande, est-ce qu'on ne peut pas changer? Pasteur, est-ce qu'on ne peut pas changer ces fleurs? Pasteur, cette moquette, ça fané. Est-ce qu'on ne peut pas changer? Mais quand dans une église, les gens trouvent que tout est normal, ça n'évoluera pas. Quand on a l'esprit sacrificiel, on voit le vide pour le combler. Une autre chose, ils doivent apprendre la loi de priorité. 1 Roi chapitre 17, le verset 13. Cette femme avait une certaine lourdeur dans son esprit. La femme qu'on appelle la veuve de Sarepta. Quand Élie arrive,
donne-moi de l'eau. Elle se presse pour donner de l'eau. Alors qu'en ces temps-là, l'eau n'était pas en Israël parce que la pluie ne tombait pas. Même le torrent de Guérite avait séché. Donnez l'eau. Il est prêt à donner de l'eau. Parce que suffisamment, il y avait encore peut-être une quantité suffisante. Mais quand Élie dit, amène-moi le pain, elle dit, mon Seigneur, on n'a que peu d'huile et peu de farine. On va faire le gâteau, moi et mon fils, on mange. Après quoi, nous mourrons. C'était le repas de la mort, n'est-ce pas? Donc si tu manges, tu fais quoi? Tu meurs. C'est comme la loi. Je ne vais pas entrer dans ça. Mais Élie dit, préparez d'abord pour moi. Moi, je suis le Mashiach. Je suis le oint. C'est moi qui ai l'estomac qui doit avaler votre mort pour que la vie de Dieu entre dans votre maison. Quand cette femme nourrit Élie, Dieu a pris soin d'elle. La loi des priorités. Ce qui est prioritaire, quand Dieu me bénit, j'enlève ma dîme. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je soutiens l'œuvre de Dieu. Et pire encore, c'est quand, même soutenir l'œuvre de Dieu, tu ne soutiens pas. Même payer la dîme, tu ne payes pas. Il y a 2 personnes, 2 hommes qui m'ont révolutionné dans les domaines financiers. C'est le bishop David Oyedepo et le révérend Raoul Wafo. Le bishop Oyedepo a dit, si le 90% de ton revenu, tu n'arrives pas à t'organiser avec, ce n'est pas quand tu prendras le 1/10 de Dieu que tu vas t'enrichir. Si tu gagnes $1000, tu ne sais pas t'organiser avec les $900. Ce n'est pas en prenant les $100 de la dîme, ajoutant sur tes 900 que tu vas faire quelque chose. D'ailleurs, tu es en train de t'appauvrir. Le révérend Raoul Wafo dit, lui et son épouse, chaque fin de l'année, ils comptabilisent ce qu'ils ont dépensé pour Dieu et ce qu'ils ont dépensé pour eux-mêmes. Si ce qu'ils ont dépensé pour eux est au-dessus de ce qu'ils ont fait pour Dieu, ils s'agenouillent et demandent pardon. Seigneur, pardon, nous avons mal géré tes biens cette année. Ils vont prendre une somme pour compenser. Et depuis lors, je suis sérieux, alors très sérieux avec Dieu dans les domaines financiers. Je dis bien très sérieux. Et aujourd'hui, je n'ai pas de millions, mais je manque de rien. Je vous dis, je n'ai pas de millions, mais je manque de rien. Toutes les fois où j'ai besoin d'argent, Dieu pourvoit, parce qu'il sait comment je traite avec lui. S'il me donne, c'est du donnant. Quand il me donne, je lui donne. Dernière chose, toute vision a besoin des intercesseurs. Et c'est là que je m'arrête. On a besoin des agents accompagnateurs. On a besoin d'argent. On a besoin de prières. Que quelqu'un me dise amen. Toute vision a besoin des intercesseurs. Des hommes qui peuvent payer le prix dans la prière. Colossiens chapitre 4, le verset 3. Le grand apôtre Paul demandait de prier à l'église. Colossiens 4, 3, Paul dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Et à le faire connaître comme je dois en parler. C'est que tout visionnaire, toute mission, toute vision a besoin des hommes qui peuvent se tenir à la brèche et prier. À Kinshasa, avant d'être consacré pasteur, j'ai fait à peu près 9 ans ou 10 ans. Tout ce que je faisais à l'église avant que le Seigneur ne nous expose, j'étais partenaire spirituel, intercesseur du pasteur Marcelo. Et cet engagement, je l'ai pris à vie jusqu'à aujourd'hui. Je continue à prier pour lui. Et un jour, il nous appelle au bureau, pasteur Justin, pasteur David Kafoua, moi, Bijou Yoni, Papi Tondo et les autres. Il nous dit, pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, aussi longtemps que Dieu sera en train de me faire monter, vous monterez aussi. Et aujourd'hui, tous ceux qui étaient avec nos partenaires spirituels, plusieurs sont pasteurs, plusieurs sont en Europe, d'autres excellent dans les affaires. Pourquoi? Parce que nous avons sémé dans ce ministère. On a prié et on réclame ces prières jusqu'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, Dieu dans son amour, quand il appelle un oint, il a besoin des gens qui peuvent se tenir à la brèche, soutenir la vision par leur prière. Et l'histoire du frère Renard Bonquet, dans son ministère, il voyait des miracles s'opérer. Et à un moment, Dieu ne l'utilisait plus comme il l'utilisait avant. Et pendant qu'il priait, le Seigneur lui a dit, la personne qui priait pour toi
ne le fais plus. Il dit, la personne qui priait pour moi, c'est qui? Dieu lui dira que dans ton église, il y a une femme qui a toujours prié pour toi. Au moment où nous parlons, elle traverse des moments compliqués. Elle est rentrée au village faire le chant. Qu'est-ce que Renard Bonke a fait? Il a envoyé une délégation, il a acheté une maison. On a pris cette femme-là, on l'a mis dans un confort. Il a repris la prière, les miracles sont revenus. Qu'est-ce qui arrive? La majorité des gens, nous réclamons plus du loin. Il doit prier pour nous, il doit nous impacter, il faut qu'il prophétise, il doit nous annoncer, il doit prêcher. Mais c'est un humain. Oui, c'est un humain. Il faut le soutenir aussi en prière. Et les intercesseurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire? La première des choses, ils doivent prier pour anéantir le plan des adversaires de la vision. Ils doivent prier pour anéantir la force des adversaires de la vision. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 9. Paul dit, une porte efficace, une porte d'une grande efficacité m'a été ouverte, mais les ennemis sont nombreux. Chaque onction, chaque vision, chaque mission a des ennemis. Au temps de Jésus, c'était des chefs religieux. Oui, c'était des chefs religieux qui étaient les ennemis de la vision. Mais aujourd'hui, les ennemis de la vision, en premier, nous avons Dieu. Nous avons des frères et des faux frères et des fausses chères qui sont jaloux, qui empoisonnent, qui dénigrent, qui fabriquent de vos témoignages. Ceux qui ont le cœur de pierre au lieu d'avoir le cœur de chair. Et quand une église est suffisamment équipée, instruite, ils prieront pour que tous les adversaires de la vision soient confus. Que ces gens-là ne triomphent pas. Et Paul a demandé, priez pour nous. La porte est ouverte. C'est une porte d'une grande efficacité. Mais, quand il dit une porte d'une grande efficacité, c'est une porte en déni. Mais les adversaires sont nombreux. Pourquoi les intercesseurs doivent prier? Afin d'annuler l'esprit d'opposition. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18. L'apôtre Paul parle et dit, moi Paul, une ou deux fois, j'ai voulu venir vers vous, mais Satan m'en a empêché. L'opposition. Il y a des territoires comme ça, quand vous voulez entrer, vous sentez que ici Satan ne veut pas. Satan ne veut pas que tu perces. Satan ne veut pas que tu t'étendes. Satan ne veut pas que tu émerges. Satan a empêché Paul. Mes amis, Paul avait le mandat. Jésus lui est apparu. Acte chapitre 9. Il lui a dit, je t'envoie vers le païen pour que tu leur ouvres les yeux, qu'ils passent de ténèbres à la lumière, de la puissance du Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon du péché et l'héritage avec le sanctifié. Paul avait le mandat. Paul n'était pas n'importe quel apôtre. Mais quand il veut aller à Thessalonique, Satan lui dit, ici tu n'entreras pas. Et Paul n'est pas entré. Gloire soit rendue à Dieu. Là où Satan a empêché à Paul d'entrer physiquement, Paul est entré à Thessalonique par ses fils qui ont amené ses lettres. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, j'aime la politique de l'infiltration divine. Satan s'est opposé à lui. Physiquement, Paul n'est pas entré. Mais Paul est entré en Thessalonique par ses fils que Satan avait ignorés. Du haut de cet autel, je lève ma main. Je décrète et déclare que la grâce du Dieu de mon appartenance, le Dieu de ma lignée, le Dieu de mes sacrifices, le Dieu de mes batailles, là où j'ai connu des résistances, là où j'ai été rejeté, là où j'ai été saboté, là où j'ai été méprisé, que le Seigneur vous récompense, que Dieu vous donne ce que je n'ai pas eu, que Dieu vous fasse réjouir là où j'ai pleuré, que Dieu vous fasse accepter là où j'étais rejeté, que Dieu nous donne des hommes qui vont faire pour vous ce qu'on n'a pas fait pour moi. J'entends quelqu'un me dire amen. Satan m'en a empêché. Malgré l'opposition, les lettres sont entrées. L'église a été édifiée. Et Satan s'est retrouvé qui dit, bah, waouh. Ngidi, et c'est qui wow. Bien-aimés frères, je suis à Kolwezi, je suis à Kasumbalesa, je suis à la Rouachi, je serai d'ici près au Golfe. L'année prochaine, l'extension de France. On me laisse l'église. Alléluia. Oui. On devait implanter Manaïm cette année, mais on a reporté l'année prochaine. Donc l'année prochaine, il y aura Manaïm Paris. Donc déjà demain, quand tu vas en France, tu vas trouver déjà un pasteur là-bas. Seigneur Jésus.
Autre chose, il faut prier afin de fortifier le leader dans la prière. Parce que tout homme de Dieu a des zones de turbulence. Toute période du ministère, il y a des zones d'ombre. C'est ce que le psalmiste appelle la vallée de l'ombre et de la mort. Matthieu chapitre 26, 37 à 40. Jésus va avec à la montagne de Gethsemane. La Bible déclare, il a commencé à sentir l'angoisse. Il les a amenés. C'était ses compagnons de prière. Il les amène là. Il dit, restez ici, priez. Au lieu de prier, ils se sont endormis. Jésus rentre et leur dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. L'angoisse. Un peuple prophétique sait comprendre que tout dans la vie d'un homme de Dieu n'est pas toujours en rose. Il peut traverser des moments compliqués où lui-même il fléchit les genoux pour prier. Il ne sait pas par où commencer. Quelqu'un comprend? On n'est pas prophète 24 heures sur 24, mais les réseaux prophétiques sont toujours permanents. Ça arrive aussi un moment où tu as envie d'abandonner. Moi, plusieurs fois, ça m'est déjà arrivé d'abandonner l'église. Et je vous dis, et c'est comme pasteur Moussous. Oui, ça arrive. Un moment où tu reçois de coups. Et tout ça, Satan peut attaquer la maladie dans le corps d'un homme de Dieu. Oui, l'église doit prier. Son foyer peut battre l'aile. Ses enfants peuvent tomber malades. Il peut être attaqué par tous de mauvais témoignages. Mais si tous ceux qui sont autour de lui pensent que papa c'est toujours l'homme fort, il est toujours debout, c'est un grand ministre de Dieu. Je peux être ici, je prêche, je transpire. Quand je finis, j'entre dans mon bureau, je commence à pleurer. Seigneur, pourquoi seulement moi? Mais je ne viendrai pas vous dire que je traverse une sale période. Mais les hommes spirituels savent que cet homme que Dieu est en train d'élever, il aura des attaques, il aura des combats. Faisons des prières préventives. Chers frères et sœurs, chère maman, vous qui êtes ici, le mari que vous avez là, vos hommes là ne sont pas toujours forts. Ils traversent aussi des sales périodes. Alors priez pour eux. Cher papa, ne pensez pas non plus que vos épouses sont toujours fortes. Priez aussi pour eux. Chers leaders, si vous n'avez pas de gens qui prient pour vous, vous sentirez le poids de toute la sorcellerie de leur famille sur vous. Et ça peut vous écraser. Et il y a d'autres hommes de Dieu aujourd'hui qui sont par terre. Pas nécessairement parce qu'ils ont péché. Mais le combat des gens qui sont sous leur juridiction les a tellement écrasés et se sont retrouvés malades. Un jour, je m'entretenais avec un des pères de la ville. Il m'a posé la question. À l'époque, j'étais la compassion. Il m'a dit, Paulin, l'église vous êtes à combien? J'ai dit, papa, on est à 300, 400 personnes. Il s'est levé sur sa chaise, il m'a serré la main. Il m'a dit, félicitations, tu es garçon. J'ai dit quoi? Il m'a dit, mon ami, tu n'as jamais pensé à ça. Imagine-toi, tous les fidèles de ton église, chacun a seulement un démon, un sorcier qui les combat en permanence. Donc tu as 400 démons à ta disposition. Quelqu'un comprend? Oui. Il n'y a pas que des démons. Tu as 400 démons, 400 éducations, 400 tempéraments, 400 caractères. Il faut le gérer. Oui. Par moment, il y a des moments comme ça où le pasteur a seulement besoin d'aller même dans une forêt, rester en train de crier, Jésus, reviens prendre tes enfants. Jésus, prends tes enfants. Parce que ce n'est pas facile. Et ça, Jésus était là. L'angoisse, il avait besoin d'être soutenu. L'homme fort qui marchait sur les eaux, ces jours-là, il a eu peur. Cher homme de Dieu, ayez aussi des gens comme vous. Récemment, je crois que c'était pendant Beraka. Si je suis là jusqu'ici, c'est lui. Il est venu divinement averti. Il m'a dit, mon cher, ne quitte pas le Katanga. Alors que moi, j'étais en train de prier. J'avais envie soit de laisser l'église ici, aller commencer l'église en Europe. Je vous laisse un autre pasteur. Soit je rentre à Kinshasa. Même Maman Pati n'était pas au courant. Il rentre, il me dit, non, pendant que je priais, Dieu m'a dit, ne bouge pas, reste ici. Il ne savait pas. Le mois passé, je suis au téléphone avec le prophète Joël. Il m'a appelé, on a parlé de 23 heures à 1 heure. On a parlé, pendant qu'on parlait, me dit Paulin, la porte des cieux est en train de revenir à Lubumbashi. Ne te déplace pas parce que je sens dans mon esprit. Satan voulait t'aider au local pour que tu quittes le Katanga, que tu ailles ailleurs. Attends là, on vient renforcer l'autorité. J'ai dit, Baba, venez, je suis là. Alléluia. Ah oui, hein? Ah oui. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi?
Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes, non. Je sentais seulement que c'est comme si tout le poids est sur mes épaules. J'ai dit non, venez. Et pire encore, on vit dans la solitude. Par moment, quand on se voit, on fait la récapitulation de tout ce qu'on ne s'est pas dit. On dit, on parle. On se défoule, il se défoule, je me défoule, il se défoule, je me défoule. Et quand on rentre à la maison, on est en paix. Alors, une dernière chose. Tous ceux qui sont à côté d'un leader doivent apprendre à protéger la vision. Ils doivent protéger la vision. Protéger la vision, c'est protéger les leaders. Protéger les leaders, c'est protéger la vision. Et Jésus avait compris que tous ceux qui étaient avec lui, ils étaient trop spirituels. Luc chapitre 22, le verset 36. Jésus se lève. Il dit, c'est lui qui a un manteau, qui le vende et qui achète l'épée. Il n'a rien dit. Hein? Il a seulement dit acheter l'épée. Pierre, un disciple, avisé. Il va acheter l'épée. Il le met dans le fourreau. Et il s'est fait que Jésus a Gethsemane. Il y a des militaires qui viennent pour l'arrêter. Et parmi eux, il y a Malchus. Quand Pierre regarde, Pierre dit, oh, moi j'étais pécheur. Mais maintenant là, il m'a dit d'acheter l'épée dont je suis devenu guerrier. Quand il regarde seulement au milieu d'eux, il voit Malchus. Pierre sort l'épée. Waouh! L'oreille de Malchus est par terre. Et je me suis posé la question, ils étaient plusieurs. Pourquoi Pierre n'a ciblé que Malchus? Peut-être Malchus était sanguin. Il était le meneur de la troupe. Au milieu de... Vous connaissez ce genre de personnes, hein? Et c'est que Pierre s'est dit, ce gars, c'est lui qui donne la force aux autres. Alors on a ciblé Gaïe. Jésus ne lui a pas dit, Pierre sort l'épée. Mais Jésus avait seulement dit dans Luc, c'est lui qui a une tunique, qui le vende et qui achète l'épée. C'est que Jésus voulait le dire, Bayaya, Bolamuka, Banoko, beaucoup d'esprit. C'est des aboyés, guerre et roya. Vous priez gâté. Et quand Pierre coupe l'oreille, Jésus ne lui a jamais dit jette l'épée. Je lui dis Pierre, remets. Ça veut dire qu'on va monter Malasima, opportunité monsieur Roya. Alléluia. Oui. J'ai donné cet exemple récemment, c'était cette année. J'arrive ici, il y a un gars qui m'a connu juste sur Texaco. Il est venu et tout. Il a voulu s'hasarder. J'ai vu plusieurs personnes venir et le frère dit merci, il a récupéré. Il a collé. Et je parlais en tant que pasteur. Dieu merci, il faut arrêter. Tu vois, j'aime pas ça. Dans mon cas, je disais petit. Nyongae. Alléluia. Ningisae. Et je l'ai même dit au bureau, j'ai dit, attention bamba qui est dans la suspendre roté. Seigneur, amplifie ta grâce à la vie de ton serviteur. C'est les muscles. Nous en mettons du paquet. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, hein? On n'a pas toujours besoin des hommes spirituels autour de nous. Tu as besoin de noko ou anoko. On a une place, on a une divagation, pas à lancer un coup. Et après, on récupère, on recadre, on baptise. Après, on a exhorté. Alléluia. Ah oui, hein? Vous savez qu'il y a d'autres personnes, surtout dans des services de délivrance. C'est déjà arrivé à Kinshasa. Une sœur, on est démonté à Kanaï pasteur. On est en train de la délivrer sur les champs. La sœur a commencé à insulter le pasteur. Qui avait déjà suivi cette vidéo-là? C'est la vidéo du pasteur d'El. La sœur a commencé à insulter. Embêtez ma main libre. Et elle est en direct. C'est la bongo. En plein air, il a prié. Est-ce qu'on continue de délivrer sur notre bureau? Démon, au nom de Jésus, sors! Au nom de Jésus, démon, je t'ordonne à ce corps, sors! Il va sortir. Alléluia. Donc, ce midi, je voulais m'entretenir avec nous. Le fardeau missionnaire vraiment pèse dans mon cœur. Normalement, déjà demain, je devais prendre l'avion pour Kinshasa. Il y a un séminaire chez l'apôtre Sylvain Moulamba où je dois prêcher. Je lui ai dit, papa, je viens de rentrer, je ne saurai pas. Si vous pouvez me mettre même la fin du mois. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Tu viendras à la fin du mois. Mais si déjà l'église était stable,
Je tiens un séminaire, je vous prêche aujourd'hui, demain, je prends déjà l'avion, je pars. Alléluia. Vous avez attendu que je rentre pour que vous reveniez. Le premier culte, c'était plein, vous étiez là. Le deuxième culte, vous êtes là. Mais pourquoi quand je me déplace, vous ne venez pas chercher Dieu? Vous avez cru en moi? Est-ce que c'est moi qui est mort pour vous sur le bois de la croix? Non. Aimez Dieu. Servez Dieu. Attachez-vous à Jésus. Je suis qu'un simple instrument que le Seigneur s'est choisi et a établi sur vous pour vous prêcher la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment.